On change de style, mais on ne change pas de contenu, madame, messieurs. Voilà, aujourd'hui, on ne sera pas en veste parce que on veut parler des sujets qui va peut-être bousculer les lignes dans le milieu sportif en République démocratique du Congo. Bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue sur Innov Télévision. Ce soir, nous allons parler de ces contrats. On va un tout petit peu décortiquer s'il y en a eu, s'il n'y en a pas eu. On va essayer de comprendre tout au long de cette émission ces contrats Daring Club Motema Pembe avec le nouveau partenaire, messieurs Eyrold, l'ancien président de la formation de l'Olympique de Marseille. On va en parler ici sur ce plateau. On parlera également de Playdown. Ça se jouera, ça se jouera, ça ne se jouera pas. Qu'est-ce qui se passe au sein de la Ligue nationale de football avec cette étape de la compétition? Et enfin, on va parler un tout petit peu de la situation de l'entraîneur de la formation de Maniema Union, Papi Kimoto, qui a certainement des problèmes avec, on va dire, les comités de la formation de Maniema Union. Et pour en parler, deux invités ce soir, Sam Moutoni, bonsoir. Bonsoir, Trace Moukaya, bonsoir Grace et bonsoir à tous les amoureux de Samedi Sport. Que vous retrouvez encore le plateau Samedi Sport après ces longs moments que vous avez présenté cette émission pendant la CAN. Voilà, c'est un plateau qui m'a toujours chéri. En tout cas, c'est un plaisir d'être là et de parler sport comme d'habitude. Merci. Grace, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Sam, bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. Ça va? Ouais, ça va bien, on est là, on tient le coup. On tient le coup. Voilà, on va parler, vous également tenez le coup parce que ça va tirer à balles réelles ce soir sur ces plateaux avec nos invités. Ils m'ont promis ça, j'espère bien qu'ils ne vont pas également vous décevoir. On va ouvrir notre balle de la soirée avec notre premier sujet, Daring Club Motema Pembe, Henri Le Garda, saison D, version Eyrold. On suit cet élément, on se retrouve juste après. Inactif sur terrain suite à sa disqualification du play-off, le Daring Club Motema Pembe bouge dans son administration. Le club vert et blanc de la capitale a paraphé un contrat de partenariat avec l'ancien président marseillais, Jean-Henri Eyraud. Alors que les clauses ne sont pas connues de tous, une question plane dans l'imaginaire collectif. Serait-ce un réel avancement ou un leurre avec le but de réconforter les supporters lésés par les récentes mauvaises nouvelles? Le temps nous le dira. Voilà, vous avez suivi l'élément et j'espère bien que vous avez peut-être compris quelque chose. On va aller en profondeur avec notre sujet de la soirée. Daring Club Motema Pembe, Henri Le Garda, saison 2 avec Eyrold, Grace Diakouama. Vous vous souvenez très bien de cette période 2014-2015 avec l'arrivée de Henri Le Garda qui a ramené au sein de... C'était aussi un ancien dirigeant d'un club français. Je sais pas si c'était l'Olympique Lyonnais encore. Les Mans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est dirigeant qui a ramené au sein du Daring Club Motema Pembe des internationaux, hein, des joueurs qui sont venus de partout, qui ont rehaussé le niveau du Daring Club Motema Pembe, avec également le retour de Matampilei qui revenait de Kabushkop de Palanca d'Angola. Et puis le Daring avait brisé la malédiction avec les défaites qui s'enchaînaient contre l'association sportive Vita Club. C'était après à peu près 7 ou 6 ans comme ça. Et on revoit, la scène s'est répétée avec cette signature, on va dire, qu'on ne connaît peut-être pas le contenu avec cet ancien président de la formation de l'Olympique de Marseille, monsieur Eyrold. Qu'est-ce pas ça? Bon, comme on dit dans la vie, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense que au sein du DCMP, il n'y a aussi rien de nouveau. Il y a un blanc qui arrive, il y avait des blancs qui sont passés au sein de cette formation d'un club où Motema Pembe, ne souriez pas parce que voilà, ça fait très mal. Quand on fait appel aux blancs, on pense que tout va être rose. Or, c'est pas ça. Il y a Eyrold qui est là, qui a été accompagné au stade par le ministre des Sports Kaboulou. Je sais pas si c'était la visite du stade de Marty ou bien c'était vraiment la visite pour rehausser le niveau du DCMP, parce que voilà, il fallait rendre d'abord visite, il fallait commencer par le stade Cardinal Malou, là où les DCMP essayent de réhabiliter pour s'entraîner, mais on commence avec les stades de Martyr. Je sais pas que c'est pour contempler la beauté de ce stade qu'a réhabilité l'État congolais. On n'en est pas là. Mais parlons quand même de cet homme qui arrive, Eyrold,
qui arrive au sein du DCMP. Voilà, on nous a dit que c'est pour que le club puisse devenir une véritable société. Mais moi, je me dis, bon, le DCMP, il y a très longtemps aujourd'hui, même dans les dictionnaires du football quinois, on emploie toujours ce mot. Société. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Maintenant, il est là, il signe un contrat pour que le club puisse devenir société. Mais moi, je me dis, est-ce que le DCMP a besoin de devenir société aujourd'hui avec tout le problème qui ronge cette formation, ou le DCMP a d'abord besoin de devenir professionnel? Parce que c'est par là qu'on va on va devenir une véritable société. Mais on veut être une société sans arranger quoi que ce soit. Le problème DCMP, c'est le fait d'être ASBL ou d'être une société. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas seulement que on nous appelle à Pullman Hotel, vous voilà, pour assister à cette signature de contrat, protocole d'accord, comme on l'a dit, entre le Daring et l'ancien président de Marseille. Ce n'est pas ça le vrai problème du DCMP. Le vrai problème du DCMP, c'est d'être professionnel. Il faut que cette formation puisse être professionnelle. C'est ça d'abord la base. Et après, on peut être une société. Mais quand on commence par être une société, sans pour autant être un club professionnel, c'est là où la vision, elle est biaisée. Mais je pense que, bon, Harold et Hirol, je crois, et Paul Kassembe se sont entretenus. Voilà, ils sont entretenus entre eux pour le bonheur de cette formation. Mais moi, je suis trop regardant en ce qui concerne cette signature de contrat parce que on en a assez vu. On a vu les Garda, je les citais ici. Il y avait même un président libanais, Hassan, lui qui avait même de moyens. Il a fait appel à Andrea Agostinelli qui était l'entraîneur à l'époque. On sait comment la scène a tourné. Et moi, je crains haut et fort de voir encore le DCMP tomber plus bas alors que c'est les moments d'essayer quand même de relever les niveaux de cette formation, de rendre cette formation professionnelle. Aujourd'hui, le club fait un pas en avant et il faut que DCMP puisse suivre. Et quand DCMP est encore toujours derrière l'SV Club de Kinshasa, ça ne fait pas le bonheur non seulement de cette formation, mais du football quinois en général. Jacques-Henri Hérode, je ne sais pas si plusieurs le connaissent. C'est lui le président qui est de l'Olympique de Marseille. À l'époque, il y avait beaucoup trop de tension lors des matchs de Marseille où dans presque chaque match, il y avait bagarre. Je me souviens encore du numéro 10 de Marseille qui avait été blessé à la tête pendant un match, je sais pas si c'était avant, contre l'Olympique de Lyonnais. Dimitri Payet, je me souviens. Dimitri Payet, oui, voilà. Lancé un projectile. C'était ça, en 2010, et plutôt en 2021, au mois de février. Il a été démis de ses fonctions pour laisser la place à Pablo Longoria qui est l'actuel président de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui a fait de Chancel Mbemba aussi. Les milieux, quoi. Les milieux, voilà, c'est pas Héros, c'est plutôt Pablo Longoria, qui à l'époque était directeur sportif de la formation de Marseille. On va parler d'abord de ces partenariats, puisque à lire la biographie de Jacques-Henri Hérode, on voit, il est très bien un homme d'affaires, patron de presse et dirigeant sportif. Déjà, le côté homme d'affaires, c'est là où les Immaculés veulent s'attacher. Mais bon, à son arrivée ici à Kinshasa, comme l'avait publié notre confrère Jolga Luvundu-Sekio, il a dit qu'il était venu au pays pour une visite de courtoisie avec son frère. Qui se transforme par la suite avec une signature de partenariat. Voilà. Est-ce que ce n'est pas du mascara, comme le dirait Fabregas? En tout cas, ça fait un peu mal. Moi, quand j'ai vu cette sortie médiatique, ce point de presse, cette première interview. Voilà. Quand on l'a posé la question franche de savoir la raison de sa visite, comme les Français, ils ont l'habitude d'avoir la langue déliée, il a clairement dit que c'est une visite de courtoisie pour voir un ami de longue date. Et là, on se retrouve à un moment, il y a un point de presse. Il y a des affiches avec son effigie, il y a des signatures, et jusque-là, à la grande surprise, même si on va pas divulguer la totalité des clauses de ce contrat, au moins un rapport pour qu'on sache
Voilà, on a signé un contrat sur base de quoi? La presse, son travail, c'est de récolter ces informations-là et de relayer ces informations au beau plaisir. De SVL, voilà, au beau plaisir des supporters du Daring Club Motema Pembe. Mais moi, en tout cas, je vais user des mots crus qu'on ne me l'empêche pas. Je crois que c'est un leurre. C'est une mascarade. C'est genre une peinture qu'on met sur un tombeau, question de raviver un peu la foule du Daring Club Motema Pembe qui est en tout cas souffrante. Les supporters aujourd'hui n'ont pas des bonnes nouvelles de l'équipe. Il y a toujours un souci financier, il y a toujours de l'argent qu'on n'a pas payé à certains joueurs, à certains anciens encadreurs. Il y a des vieux démons qui sont toujours là en train de hanter l'équipe. Et pour essayer de calmer un peu l'attention de l'équipe, question de leur donner un peu un souci d'avenir, une certaine vue qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Voilà, on invite un blanc, il vient. De base, il part d'une visite de courtoisie et puis après, on signe des papiers sans savoir qu'est-ce qui est écrit dessus. Je crois que c'est un grand souci qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le Daring Club Motema Pembe. Comme l'a dit Grace, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé avec ces phares-là qu'ils ont l'habitude de lancer. Ils ont ces soucis d'apparence qui finissent toujours par les rattraper. Il y a des blancs qui viennent pour résoudre pas des problèmes, mais pour apporter leurs idées, alors que de base, il y a des démons, il y a des esprits qui garde encore captive cette équipe. Et après, même s'il y a quelqu'un qui vient avec des innovations, quand on l'ouvre seulement le pot de tout ce que Daring Club Motema Pembe a comme problème, ça finit par s'arrêter en chemin. Je crois que moi, je vais pas me laisser emporter en tout cas. Jacques-Henri Hérode, qui est arrivé à Kinshasa, on va estimer que c'est sur le frais du président Paul Kassimbele. Et ça va pas coûter moins de 50 000 ou 100 000 balles. S'il faut estimer seulement le frais de voyage, logement, tout, parce que c'est vraiment une invitée de marque. Attends, je vous relance. Alors que Daring Club Motema Pembe a des sérieux problèmes d'argent, le Daring Club Motema Pembe, après plusieurs mois à jouer une rencontre amicale, c'était le mardi dernier au terrain Oudjana, après plusieurs mois en tout cas d'entraînement, mais cet argent pouvait servir même à verser une partie pour liquider la partie qui avait accusé au niveau de la CAF et de la FIFA, afin d'ouvrir ces champs au Daring Club Motema Pembe de pouvoir recruter. Pourquoi avoir jeté cet argent? C'est ce que je suis en train de dire, c'est leur habitude. Ils ont cette manie-là à couvrir certaines choses, alors que dans le fond, il y a un grand souci de fondement. Le Daring Club Motema Pembe, j'ai l'impression qu'ils ont un souci de casting. Ils n'arrivent pas à comprendre le vrai problème de l'équipe. Aujourd'hui, vous avez des entraîneurs qui, une année, 2 ans, 3 ans après, réclament leur dû jusqu'à atteindre les instances supérieures, parce que quand on a essayé d'avoir une discussion à l'amiable, vous n'avez pas résolu le problème. Aujourd'hui, s'il faut interviewer les joueurs du Daring Club Motema Pembe, personnellement, si on ne veut pas en faire des papiers journalistiques qu'on va publier pour essayer de dire ce qu'ils ont dit dans le secret, vous serez tiqués d'entendre leurs témoignages. Ce sont des joueurs. Moi, j'ai des témoignages. Voilà, ce sont des joueurs qui ne sont pas dans les bonnes conditions. Ils sont là seulement parce que voilà, c'est un club mythique. C'était visible. J'étais personnellement présent. Ce n'est pas pour jeter de l'opprobre sur le Daring Club Motema Pembe. J'étais personnellement présent à ces matchs d'entraînement. Daring, une belle équipe, pour ne pas dire une très belle équipe. Une équipe vraiment de jeunes qui sont passionnés à servir cette équipe du Daring, mais il y a le moyen. Mais qu'on ne met pas dans les bonnes conditions. Vous avez parlé d'une somme environnant les $50 000. Nous sommes à Kinshasa. Ça peut servir à beaucoup pour une équipe. Pourquoi l'investir juste pour une visite de courtoisie? Je crois que Paul Kassimbele devait être tiqué par cette phrase-là. Parce que lui, il avait peut-être l'impression qu'ils vont toujours garder ce mystique-là, ce mystère-là. Parce que regardez aujourd'hui les réseaux sociaux, les Imaniens, c'est comme si c'est le nouvel an. Ils sont en train de jubiler. Voilà, Jésus est de retour. Les bonnes choses ont commencé dans l'équipe. Ça tombe bien pendant la Pâque. Et un jour après le poisson d'avril, ça tombe à pic. Ils sont là, ils sont dans l'euphorie. Il y a des publications à gauche et à droite. Pour eux, voilà, c'est fini. Le Daring Club Motema Pembe va atteindre un certain palier, alors que nous sommes dans des leurs. Je vais parler en quelques secondes de Jean-Henri Eyraud. Il a été président de l'Olympique de Marseille pendant un moment. C'est pendant qu'il était à la tête de cette équipe. Avec une gestion catastrophique. Catastrophique. Pendant qu'il était à la gestion de cette équipe. Il y a eu même des spéculations sur une probable vente de l'Olympique de Marseille par quelques lobbies qataris. Exactement. C'était lui qui était à la tête. Il a tellement brillé dans la mégestion qu'on n'a pas attendu avoir quelqu'un qui est très expérimenté dans le domaine footballistique pour le chasser. Longoria, il n'a même pas 45 ans. Il était, je crois, directeur sportif à un moment.
On l'a placé à la tête de l'équipe. Pourquoi? Parce que les gens étaient là de cette gestion. Et Marseille brille. Aujourd'hui, Marseille, on a plaisir quand on regarde l'Olympique de Marseille sur terrain, l'organisation, vous voyez qu'ils sont en train de bien gérer les choses. Quelqu'un qui a été à la tête d'une équipe, qui a assez de moyens et n'a pas réussi à gérer cette équipe jusqu'à être limogé, vous pensez que c'est lui qui va arranger les choses dans une équipe comme le Daring Club Motema Pembe, qui a déjà des sérieux problèmes? On est embarqué dans une mauvaise histoire. Sam, tu m'as laissé en tout cas sur mes lèvres, hein, avec ce que c'est très compliqué pour cette équipe. C'est vous qui avez dit une fois des trucs sur un ancien dirigeant sportif et qui a trouvé, je vais pas répéter ça. Je vais pas répéter ça. Grâce à Roubama. On va shifter sur le deuxième sujet. Je vais vous donner la parole. Mais on va simplement suivre cet élément parce que ça colle également avec cette situation avec le Daring Club. Vous pourrez rebondir sur le premier sujet tout en passant sur le deuxième. On va d'abord suivre cet élément sur notre deuxième sujet, le play down, avec ces communiqués qui fusent de partout et à la fin, ça va se jouer ou pas. Qu'est pas ça? C'est la question qu'on se pose. On va suivre la réponse sur cet élément concocté par notre ami Samuel Tony. On se retrouve juste après. Si les playoffs de la Ligue nationale de football se déroulent sans embâche avec un respect bluffant du calendrier, le play-down de son côté souffre d'ambiguïté. Entre son annulation pour manque d'infrastructures disponibles et son déroulement en une seule phase, les questions demeurent sans réponse jusqu'à nos jours quant à la vraie version des faits. Les équipes concernées par cette phase continuent d'affûter leurs armes en attente d'une communication officielle de la Ligue nationale de football qui brille pour le moment par un grand silence. Et voilà, vous avez suivi l'élément. On va passer à notre deuxième sujet de la soirée. Grâce à Obama. Le Daring Club Motema Pembe est également engagé à cette étape de la compétition au niveau de la Ligue nationale de football, le play down. Ça veut dire que le Daring joue son maintien dans cette étape de la compétition. Daring n'a pas assez de marge de manœuvre parce que si il ne règle pas la situation au niveau administratif, ça sera la relégation pour cette équipe mythique. Cette relégation que le Daring Club Motema Pembe a plusieurs fois évité, que la Renaissance, qui se retrouve aussi dans cette même étape de la compétition avec le Daring, a plusieurs fois aussi évité, mais la Renaissance n'a pas assez de problèmes. C'est le Daring qui a le problème. Avec 9 joueurs qu'on avait annoncé la semaine passée, ça serait réduit même à 7 joueurs. Le Daring est mal barré pour ces play-down qui va se jouer ou qui ne va pas se jouer. On ne sait pas encore. La situation va toujours de mal en pis avec cette formation du DCMP. Moi, j'aimerais d'abord chuter avec ce problème avec le nouveau partenaire du club vert et blanc de la capitale, Ayrol. Bon, je l'ai dit, comme Sam l'a évoqué, que c'est un dirigeant qui a laissé pas mal de problèmes au sein de l'Olympique de Marseille. Oui. Il peut y avoir médiation, mais je pense que c'est un dirigeant de haut niveau. Et lorsque vous faites de placer un dirigeant de haut niveau, ici à Kinshasa, c'est parce que ce monsieur-là a quelque chose à gagner là-dessus. S'il y a rien, je pense qu'il ne va pas investir. Il a dirigé un club très professionnel comme l'Olympique de Marseille et venir dans un club amateur comme les DCMP, on va se les dire ainsi, hein. C'est un club amateur comme les DCMP et il va quand même bénéficier de quelque chose. Et déjà, nous, d'après ce qu'il a dit, parce que la première impression doit être toujours la bonne. Il était là, il a fait une sortie médiatique en disant qu'il était venu en visite et le contrat n'était pas primordial pour lui de venir ici à Kinshasa. Et moi, je pense que c'est quelque chose que les Daring Club Motema Pembe se camoufler derrière ce monsieur. Le Daring ou Paul Kassembele. Bon, quand on parle du Daring, on parle du comité actuel. On parle du comité. Non, lorsqu'on parle du Daring, on peut parler du comité. Moi, je ne parle pas du conseil des sages ici. Mais on peut aussi parler. Ils engagent aussi le Daring Club Motema Pembe. Non, celui qui engage le DCMP actuellement, c'est le président du club, qui est je sais pas comment dire parce qu'il y a un mot qu'on emploie au niveau des administrateurs. On l'appelle un administrateur délégué. Donc c'est lui qui gère le club. Et actuellement, moi, je pense qu'on va se camoufler derrière. Peut-être un mandat pas assez réussi pour Paul Kassembele, lui qui avait pris le club
avec beaucoup de problèmes. Les clubs est devenu malade et aujourd'hui encore, il y a encore de problèmes qui rongent le DCMP. Moi, je pense qu'avant d'appeler les Blancs, il fallait d'abord commencer par aménager certaines choses au niveau du DCMP. Il y avait un problème de salaire avec le joueur. Exactement. Il y a un problème de transfert avec certains clubs ici. Il fallait commencer d'abord par régler cela, récupérer la licence au niveau de la FECOFA, essayer de régler certains problèmes. Et après, il y a une nuance entre l'arrivée de Henri Legarda et l'arrivée de Jacques-Henri Hérault. Pourquoi? À l'arrivée de Henri Legarda, tout le monde était sceptique, mais on a tout de suite vu la communication au niveau des médias internationaux, la communication au niveau des médias en ligne internationaux, qui a rassuré les Imaniens. À son arrivée à Kinshasa, il a mis en place directement son programme. C'était clair. C'était pour la première fois qu'on voit le Daring Club Motema Pembe sur un programme qui marchait. Mais avec l'arrivée de Jacques-Henri Hérault, ce sont tous des Henri, on ne sent rien. Il n'y a aucun média qui en parle. À peine les médias qui étaient invités, qui n'en parlent même pas. On ne connaît pas les contenus. Ça doit inquiéter le Daring Men et nous, de la presse. Cette équipe, le Daring Club Motema Pembe, c'est aussi un patrimoine du football congolais. On doit se mettre d'accord avec les gens qui nous suivent. Notre inquiétude se situe au niveau où on avait déjà le blanc du côté de DSMP. En 2016, il y en avait. 2018, il y avait un certain Hassan, un Libanais qui était là. Des gens qui avaient de moyens pour diriger un club comme le DSMP, mais ça n'a pas, ces projets-là n'a pas été périn, au fait. Nous aimerions que celui qui est arrivé aujourd'hui, que ces projets puissent être pérennisés avec le DSMP, que ça s'arrête pas en mi-chemin. Maintenant, moi, je pense qu'avant de passer à un contrat comme ça, avec des partenaires qui arrivent au niveau de l'Occident, il faut d'abord commencer par régler certains soucis qui rongent cette équipe-là au niveau interne. Ça doit commencer par là. On a vu Club, même si Bestine n'avait pas assez de moyens pour gérer l'équipe, payer ses joueurs, mais il n'a laissé aucun problème. On a deux joueurs qui sont à la disposition. Il a laissé un problème parce que Vaclub ne peut pas recruter. Non. Allez-y. J'allais arriver par là pour dire que même si les Turcs, quand ils sont arrivés, ils ont essayé de diagnostiquer le club. Ils ont compris que il y a qu'un seul souci majeur, c'est le fait de payer d'abord la dette. Il y a avec certains joueurs là qui réclamaient leur salaire. C'est son de problème. Non, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, mais regardons, essayons un peu de regarder du côté des DSMP. On va voir d'abord que il y a beaucoup de soucis qu'il faudrait commencer par régler et après passer à un contrat avec de blancs. Le play down. On va finir à parler de ces mêmes sujets. Le play down, on ne sait pas, ça se jouera, ça ne va pas se jouer. Le Daring Club Motema Pembe est engagé. Quelles doivent être les premières impressions de Jacques-Henri Hérault après avoir signé son contrat avec le Daring Club Motema? Est-ce qu'il faut d'abord chercher à ce que la sanction au niveau international puisse être levée, puisque, pour information, le président Paul Kassembele est rentré en contact avec la partie adverse pour chercher à régler la situation à l'amiable. C'est devenu un jeu de ping-pong, hein. C'est à chaque fois qu'on rentre toujours pour négocier. Il ne va pas me contredire, hein, même si l'émission, il va pas me contredire. Oui, ce n'est pas un problème. C'est un contact il est en contact le mardi dernier avec la partie adverse. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il rentre en contact avec plusieurs parties. Donc, quand il va, il revient toujours main bredouille. Donc, on aimerait cette fois-ci que ça soit du concret. Bon, maintenant, pour parler du play down, je pense que c'est impératif que cette phase-là puisse se jouer. Donc, le fait que cette phase-là ne puisse pas se jouer, ça c'est sacrifier certains clubs qui jouent la Ligue 2. On a vu quelques clubs de l'Est du pays qui ont fait déjà pratiquement 2 saisons sans pour autant participer à la Ligue 1. Et déjà, c'est aussi le règlement. Notamment le club de l'Est, Bukavu Dawa, qui est tombé victime. Tout à fait. Le règlement aussi du championnat prévoit un play down au même moment avec le play-off. Donc, je pense que ça doit vraiment se jouer, même à manche unique. Et essayez un peu de trouver un site où vous allez rappeler qu'il y a tous ces clubs-là, le mettre même ici à Kinshasa pour ceux du groupe, je crois groupe B. Nous sommes du groupe B ici à Kinshasa. Vous les mettez ensemble et de l'autre côté du groupe A, vous les mettez quand même à Lubumbashi parce qu'il y a des infrastructures, il y a des hôtels où leurs dirigeants peuvent aussi leur gérer pendant ce temps-là
qu'ils jouent au moins et qu'on sache ceux qui vont rester et ceux qui vont partir de la compétition. Donc, le fait de ne pas jouer cette phase de play-down, c'est violer directement le règlement du championnat. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà le play-off qui se joue et pourquoi ne pas voir aussi le play-down comme ce fut le cas lors des années précédentes. Ça, Moutoni, play-down. Le grand souci aujourd'hui, c'est que on a cette difficulté-là de poser un calendrier et de le respecter. Quand on sait que c'est une phase de compétition importante, au même titre que le play-off, on ne va pas seulement se baser sur un seul côté, là où voilà, il y a des grandes équipes, des grandes écuries qui peuvent sortir de l'argent, se mouvoir et tout, mais essayer de créer aussi un cadre pour permettre aussi que les autres jouent cette phase. Vous avez énuméré le sujet d'un club Motema Pembe aujourd'hui. Plusieurs personnes peuvent penser cela, que si cette phase ne se joue pas, ce sera au profit de certaines équipes qui ont certains soucis, au détriment des autres équipes qui ont quand même fourni certains efforts pour être en ordre et essayer d'arranger les choses. Il y a des spéculations qui parlent d'une phase unique, il y a des autres qui parlent du fait que ça ne va pas se jouer. Il faut que la Ligue ôte il y a des lettres qui fusent de partout. Voilà. Parce que je ne sais pas s'il y avait une communication officielle de la Ligue nationale de football. Pas encore jusque-là. Ou encore de la FECOFA, parce que selon le fuite d'informations des indiscrétions au niveau de la FECOFA, il y aurait une lettre pour ramener la Ligue nationale de football à l'ordre, pour lui dire, le dire carrément que vous avez un règlement à respecter pour cette saison. Le play-down doit se jouer même, comment on l'appelait ça, manche unique, où toutes les équipes seront mises sur un site pour jouer cette phase de play-down. Maintenant, ça laisse les gens sur des doutes. Malgré ces informations qui annoncent l'annulation de ces play-down, le Daring continue à s'entraîner. Simba également, j'ai vu. Il y a Renaissance qui s'entraîne également. Parce que tout le monde s'entraîne sans pour autant connaître le calendrier, c'est pas normal. Jusqu'à quand on va briller dans ces histoires? On fait un effort d'être régulier avec les playoffs au point de refuser un report à une très grande. Si on parle de ça, on ne dira pas on fait un effort, on fait semblant de faire jouer les playoffs alors qu'on oublie les playoffs. Voilà, c'est ça le grand souci. C'est ça le grand souci. On n'était pas habitué à cette régularité au niveau du playoff, sans des reports de match, mais là on sent quand même qu'il y a une certaine envie de faire très très bien les choses. Mais voilà, que ça coule de la même manière, que ça coule aussi du côté de play down. Les équipes vont s'entraîner jusqu'à où? Les présidents des clubs vont gérer les joueurs jusqu'à quand? Il faut qu'il y ait un calendrier pour permettre à ces équipes-là de savoir s'ils doivent rester dans la ligue supérieure ou descendre. DCMP doit jouer les play-down. Renaissance doit jouer les play-down. Il faut qu'on s'organise, qu'on crée un calendrier, qu'on trouve un moyen. Les infrastructures sont là. Il suffit seulement d'un peu plus de volonté pour organiser les choses et que cette phase se joue. Et que cette phase se joue. Le mal est aussi que si on jouait cette phase et que des clubs comme de Daring, je ne le souhaite pas, comme de Renaissance, comme Rangers, comme Simba de Kolwezi, admettons qu'ils seraient relégués en deuxième division. Ici, il n'y aura pas de match parce que il n'y aura pas des stades où accueillir cette compétition de la Ligue 2, chasser des infrastructures au niveau King. C'est ça aussi le plus grand problème. On n'en parle pas. Un problème appelle un autre. Oui, déjà, ça s'enchaîne. Déjà au niveau de la Ligue 2, ça fait plus d'un mois que les championnats ne se jouent pas parce que. C'est un danger d'ailleurs. C'est play-down, c'est un danger pour le club qui seront relégués en Ligue 2. Pour une équipe du calibre comme du DCMP, Rangers, Renaissance, Rangers, ça va être un poids de plus. Déjà, on voit aucune démarche amorcée du côté de la Ligue nationale de football. Et même à DEFCO. Même à DEFCO. À DEFCO aussi. Il y a certains dirigeants là-bas qui ont leur club au niveau de la Ligue 2. Mais maintenant, il y a aucune démarche. Il y a pas assez de démarches pour faire quand même revenir ces championnats-là. Même au niveau du stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais revenons quand même au niveau du stade Tata Raphaël. Comment chasser une compétition officielle? Et puis, c'est une compétition nationale. La Ligue 2, c'est la même chose avec la Ligue 1. Pour un souci de recettes. Non, mais un souci de recettes, oui. Un souci de recettes, oui. Mais est-ce qu'il y avait un contrat au début de la saison entre la Ligue 2 et les stades Tata Raphaël? Où les supporters doivent venir impérativement
S'ils ne viennent pas, il faut pas que l'équipe joue. Ce n'est pas normal, c'est saboter, ça c'est saboter, sacrifier toute une jeunesse du pays. On comptait sur FC Renaissance. Non, compter sur l'FC Renaissance ou pas, moi je pense que c'est le championnat national. Ça doit se jouer dans un stade c'est la raison qui de fait l'État peur. congolais. Ce n'est pas un stade La raison, privé. quand j'ai entendu, moi ça m'a fait peur. Si c'était le stade Mazembe, oui, là, moi, je pense que c'est normal. Ça appartient au tout-puissant Mazembe. On peut quand même, dire non, il y a pas assez de recettes ici. Vous pouvez aller jouer ailleurs. Mais le stade Tata Raphaël, qui est le stade de l'État congolais, et on chasse toute une compétition. Et la compétition, elle est officielle, nationale. Mais moi, je sais pas, c'est sacrifier la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, la Ligne Foot, Bouche Bée, la FECOFA n'en parle pas. Même les dirigeants eux-mêmes en souffrent. Ils ne parlent presque pas. Mais si c'était un problème concernant le format de la Ligue 1, on allait assister à des réunions à gauche et à droite. Ce n'est pas normal. Essayez quand même de trouver des solutions pour ce championnat-là de la Ligue 2. Ça sert aussi de cadre pour deux joueurs, de pépinière pour d'autres joueurs. Aujourd'hui, il y a un certain Messi Manitou, qui quitte la formation de la jeunesse sportive de Tchangou pour directement aller au niveau d'Amiens en Ligue 2. Alors qu'en Ligue 1, il n'y a pas un joueur qui a effectué ces mouvements-là. Voilà. Midoyale qui a marqué un magnifique but face avec club, se retrouvera où? En Biélorussie. Alors qu'il y a un joueur, il y a un joueur de la Ligue 2, ça veut dire qu'il est là-bas, il y a du beau football. Il y a des talents. Et même le joueur de l'Epevkin qui font de va-et-vient vers l'Europe. Les clubs nationaux, d'ailleurs, n'arrivent même pas à bénéficier de leur talent. Les tout récents joueurs, je dirais, ce sont les deux joueurs de Ceforber qui sont allés à Mazembe puis à Don Bosco pour jouer. Mais bon, on va dire que le football congolais est en train de cumuler le problème. Alors, messieurs, vous aviez à dire et dites-nous quelle serait la solution pour décanter surtout cette situation au niveau de la Ligue 2. J'ai toujours dit ça, on a un souci. Parce que le play down est collé comme ça. Exactement. Moi, j'ai toujours dit que c'est un souci d'intérêt d'abord. On a des hommes qui ne pensent pas à l'évolutivité du championnat, mais qui pensent plus aux gains qu'ils peuvent en tirer. Déjà, quand vous parlez de la raison financière, une raison financière pour chasser toute une compétition, une personne qui est censée organiser un championnat, qui aime ces championnats-là, qui veut que les choses se passent. Est-ce que vous avez fait un tour au stade Raphaël? Est-ce que vous avez fait un tour? Ben oui, j'ai entendu. Est-ce que vous avez vu comment est-ce que ces stades est entretenu? Même s'il y avait l'argent, mais ces stades-là n'est pas entretenu. Est-ce que vous avez vu les logements, là où on a construit les logements? À quel état se trouvent? Est-ce que sont les gestionnaires du stade qui pouvaient se lever et dire ce qu'ils ont dit après tout ce qu'ils ont encaissé comme recette pendant la francophonie et d'autres rencontres de la Ligue 1? C'est ça que je suis en train de dire. Ce sont des soucis d'intérêt et des problèmes de responsabilité. On a des gens qui aiment avoir des postes, pas pour essayer de faire avancer les choses, mais seulement pour avoir des gains. Et quand on est dans une logique telle que celle-ci, avec un championnat qui, des années après des années, garde les mêmes problèmes, cumule les mêmes difficultés, on n'avancera jamais. On a toujours eu les infrastructures aujourd'hui. Il y a des municipaux qui se construisent du côté de l'Unikin. Il y a quand même un terrain qui est quand même beau à voir. Organiser les choses, c'est tout. Un calendrier qui est respecté, une organisation qui est bonne. Prenez le temps. Tout ce qui est aujourd'hui comme maison de 8-10 niveaux, il y a toujours eu une fondation qui a été forte. Aujourd'hui, on vient de le dire avec le dernier club Motema Pembe. On couvre les grands problèmes juste pour vendre une belle image alors qu'au fond il y a des soucis. Il faut seulement qu'on s'organise. Attends, bon, vous allez continuer. Excusez-moi de vous prendre la parole. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs stades. À Abidjan, il y a vraiment de grands stades. Mais le championnat national ne se joue pas régulièrement au stade Félix Houphouët-Boigny ou encore au stade des Bimpe. On le voit avec les matchs d'Asec Mimosa. Ça se joue à Marcory. C'est comme au stade de Charques, ici à La Gombe. Mais on n'a pas besoin des millions pour ça. Par exemple, le stade Vélodrome 24, il suffit juste de mettre une bonne pelouse et puis c'est tout. Qu'est-ce qui manque? C'est pas de l'argent. C'est de la volonté active. On n'a pas cette envie-là. On n'en a pas. Jamais de millions. Hein. Jamais. Même si ça coûtait des millions. Combien de millions nous fouillent comme ça? Combien d'argent on a encaissé juste après cette Coupe d'Afrique de Nations aujourd'hui, un problème de traçabilité? On a des gens
qui veulent juste gagner, qui ne veulent pas voir les choses évoluer. Le grand souci aujourd'hui, c'est juste un calendrier. Ça ne demande pas des millions. Il y a des informaticiens qui peuvent créer des algorithmes pour essayer de voir et d'établir des calendriers normaux pour qu'il n'y ait pas de dérapages. Faites un effort sur ça. La Ligue 2, c'est un championnat, un très très grand championnat. Vous allez effleurer ici un jeune qui a quitté la Ligue 2 jusqu'en France. La dernière fois qu'on a vu un truc comme ça, c'était Ngonda, je crois, avec l'AS Club, qui est parti. Les autres, tu dois aller d'abord au Maghreb pour avoir un petit essai. Mais des talents aujourd'hui qui n'ont pas cette visibilité-là, qu'on a du mal à regarder, que des détecteurs quittent de loin pour venir piocher ici et partir. Et puis après, on aura un souci des générations. On va avoir des vieux à gauche et à droite pour avoir l'équipe nationale. Merci. On va aller jusqu'où? Merci beaucoup, messieurs. On va évoluer avec notre émission. On voudrait, on aimerait bien continuer et parler. Mais notre souci, c'est de voir les choses changer. C'est très important pour nous. Nous sommes journalistes. Nous avons consacré notre carrière au sport. On aimerait également voir ces sports évoluer. C'est à travers nos analyses. Il n'y a rien de méchant dans tout ce que nous sommes en train d'avancer ici comme argument, comme analyse. Il n'y a rien de méchant. C'est sur base de constats. C'est sur base d'analyse, permettez-moi la tautologie, que nous le disions, pour essayer de faire voir aux dirigeants, à tous ceux qui sont appelés acteurs des sports, de pouvoir mieux organiser les choses et faire les choses dans les meilleures conditions. On va passer à notre troisième sujet. Troisième et dernier sujet avant de passer au test de la soirée. On va parler Papy Kimoto et ses problèmes au sein de Maniema Union. C'est après cet élément que nous allons entrer en profondeur. Suivez. À la tête du staff de Maniema Union depuis le 10 janvier 2022, Papy Kimoto verrait ses jours être comptés au sein du club unioniste de Kindu. En croire nos indiscrétions, l'ancien technicien des Oranges de la capitale serait devenu hostile à l'environnement du président Amici Kumba dit Tango Fort et un possible limogeage serait en gestation. Des faits qui laissent perplexe plus d'un fan du football au vu des résultats plutôt pas mal du dit entraîneur depuis son enrôlement. Voilà, on va parler maintenant Papy Kimoto, Maniema Union. Grâce à Kubama, on va dire que Papy Kimoto est sur une chaise éjectable chez Maniema Union après une première phase de la Ligue nationale de football réussie, premier avec une ou deux défaites comme ça. Maniema Union ne veut plus. Ça c'est sans, même si ça ne se dit pas. Il y a des réunions qui se font ces derniers jours pour essayer un peu de concilier les camps. Mais Maniema Union, avec le résultat, avec Papy Kimoto, ça sent une démission ou un limogeage. Merci ça. Moi, ça m'étonnerait de le voir avant la fin de la saison, comme ça, mettre l'entraîneur sur une chaise éjectable. Je pense que pour juger un entraîneur comme Papy Kimoto, d'après tout ce qu'il a eu à faire avec Maniema Union, ça c'est déjà la deuxième ou troisième saison avec cette équipe-là. Il faut d'abord faire des analyses. Qu'en est-il de Maniema Union aujourd'hui avec Papy Kimoto? Réussir une phase classique, sortir premier devant qui Club, 2 SMP, OC Renaissance, les Aigles Rangers et faire de prouesses, battre Club en aller-retour, battre des SMP en aller-retour, idem avec Renaissance du Congo. Je pense que ce n'est pas le moment, il suffit d'abord de voir ce que représentait Maniema Union à l'époque de Daouda Lupembe et ce que représente aujourd'hui Maniema Union. Donc oui, Maniema Union avait un nom à l'époque avec Daouda Lupembe, a joué aussi les interclubs de la CAF, mais Maniema Union plutôt ne faisait pas peur comme aujourd'hui. Oui, on le sent à la phase de play-off, il y a de l'adversité aussi, il faut le reconnaître, mais quand même cette équipe-là continue toujours à faire peur. Vous avez vu Club arracher un match nul à l'extérieur, comment c'était un ouf de soulagement pour le Banambongo. Lupopo allait s'imposer à Kindu, c'était presque un grand miracle pour le Lumpa. Décision arbitrale aussi. Bon, moi je n'entre pas dans les décisions arbitrales, mais moi je reste sur ce qui s'est fait sur l'ère de jeu. Exactement. Moi je pense que il n'y a pas lieu de mettre cet entraîneur à l'écart. Il faut le laisser continuer son travail et à la fin de la saison, on peut quand même le juger. On l'avait pris d'abord lors de la première saison, c'était en 2022. C'était pour 6 mois. On a essayé d'évaluer. On lui a donné confiance. L'année dernière, on a vu ce que Kimoto a fait avec cette équipe de Maniema Union. N'eût été la décision de la FECOFA parce que voilà plutôt la championnat et puis plutôt le championnat, excusez-moi, la Ligue 1
a été arrêté pour des raisons qu'on connaît et tout là. Manier Maignan allait jouer les interclubs de la CAF. Et aujourd'hui, on sent encore que cette Manier Maignan est sur cette belle élan là de pouvoir jouer les interclubs de la CAF. Il faut laisser cet entraîneur faire son travail normalement et après, à la fin, faire des analyses, essayer de faire un vrai bilan pour voir s'il pourra continuer ou pas. Merci beaucoup, messieurs. Un mot par rapport à cette situation au sein de la formation de Manier Maignan. Papi Kimoto, c'est quand même cet entraîneur qui aujourd'hui est en train de vouloir placer ses clubs sur le même pied d'égalité que de grands noms comme Mazembe, comme Vita Club. Le fait déjà de battre Vita Club en aller et retour, ça donne des signaux très forts à Mazembe, même si le match ne s'est pas encore joué. Mais Mazembe sait déjà avec qui il va avoir affaire pendant cette période de play-off. Moi, le grand souci au fait dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que c'est monnaie courante dans la majeure partie des équipes de la RDC. On n'aime pas avoir un coach qui a du caractère, un coach qui s'impose, un coach qui a de la voix, qui a de l'aura, qui sait très bien faire son travail sans entrer dans des futilités. Je crois que ce sont des lobbies qui se créent. Dans tous les clubs, il y en a. Il y a des gens qui sont pour le président, il y a des gens qui sont pour ceci, il y a des réunions qui se trament à gauche et à droite. Mais je crois que le moment n'est pas bien choisi pour essayer de faire entrer ces mauvaises ondes dans l'équipe. C'est une équipe qui nous a tous surpris. On a vu cette évolutivité-là terminer premier d'une phase avec autant d'aisance, gagner l'SV Club sans difficulté. C'est un sélectionneur qui fait un grand travail et aussi qui a montré de l'amour pour cette équipe de Manier Maignan. Je rappelle, il a pris la sélection dames, les a qualifiés pour la CAN après beaucoup d'années. Il est d'ailleurs pressenti, sélectionneur pour le CHAN. Voilà. Il a qualifié, mais il n'a pas voulu rester là-bas. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision, il a une idée, il a un projet avec Manier Maignan. Il est rentré, il n'a pas voulu combiner, il est rentré pour essayer d'avancer avec une équipe qu'il a aimée, une équipe qu'il chérit. Voilà, dans ces conditions-là, avec un monsieur qu'on connaît être un fin technicien, qui fait un très grand travail, qui a un très bon nom dans cette sphère footballistique congolais, c'est pas important de le mettre tous ses pieds dans les roues pour empêcher à ce qu'il fasse son travail. Nous sommes pas dans le bon moment, surtout. Il y a les interclubs de la CAP qui pointent à l'horizon. L'équipe est en train d'avancer petit à petit. Il est en train de faire des efforts. Il faut un climat de paix. Il faut que tout le monde soit d'accord pour essayer d'avancer dans la bonne direction. Comme l'a dit Grace, à la fin, on va dresser un bilan. Si le bilan n'est pas probant, là, vous pouvez donner des raisons pour l'éjecter. Mais là, on sent que jusque-là, s'il faut juger, il est à 70% de sa forme. Ça avance super bien et ce n'est pas le temps de mettre ses bâtons dans les roues. Et surtout, à savoir que c'est un groupe qui est proche du président qui veut emmener cette histoire au sein du club. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous aimez votre équipe, si vous aimez même ces présidents qui a investi beaucoup dans cette équipe pour que Manier Maignan ait un an, voit même les phases de groupe d'un interclub de la CAF, il faut se mettre ensemble, il faut essayer de travailler. Aujourd'hui, on est oublié avec les aigles du Congo. C'est de l'amour qui règne, c'est le travail qui règne. Exactement. Les équipes qui aujourd'hui avancent. On sent moins de problèmes chez les clubs qui jouent le play-off. Ça donne un climat de paix ensuite très paisiblement. C'est ce qui fait en sorte que les résultats s'en suivent. Il faut arrêter de le mettre les bâtons dans les roues, les laisser faire son travail à la fin. Il faut dresser un bilan comme ça a toujours été le cas. S'il ne réussit pas selon les attentes, éjectez-le. Sinon, il faut le laisser faire son travail en toute quiétude. Il faut laisser faire son travail en toute quiétude. On aime la façon dont se déroule cette phase de play-off avec des clubs à la hauteur. On sent que tout le monde est engagé. Le champion n'est pas encore connu, même si Mazembe a pris les larges. Mais ça peut basculer à tout moment puisque Mazembe n'a pas aussi joué avec club, n'a pas joué aussi Manier Maignan. Ça peut basculer à tout moment. Ces championnats encore lancés. Voilà, tout le monde a sa chance de qualification. Messieurs, on va entrer dans la phase décisive de l'émission de ce soir. Je vois déjà ça. Ça va voir la trouille. Non, il n'y a rien, ça. Il n'y a rien. On va essayer. Y a rien. Après cette transition, on passe au test. Allez, on va passer au test de ce soir. J'espère bien que nos deux invités s'y sont bien préparés pour le test de la soirée. Voilà, on va commencer avec Grace. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. Oui. Merci. Je suis champion de la première édition du championnat d'Afrique de Nations sans jouer un seul match. Je suis un défenseur au milieu défensif actuellement sous contrat avec Simba de Kolwezi. Mon histoire, je l'ai écrit
lors de la Ligue nationale de football avec l'équipe de New Sogers en 2008 et 2009. Je suis également ancien de Vita Club, formation avec laquelle j'ai remporté les championnats nationaux en 2010. Qui suis-je? Ah, on passe la vie. Reprenez un peu la question. Non, on ne répond pas à la question. Non, mais j'ai pas bien entendu. On ne un répond petit pas à la détail. question. C'est Gina Pambani. Ah! Défenseur de New Sogers. Pambani. J'ai donné un très... Ah, j'ai pas suivi le début. Ah voilà, c'était juste vers la Je vais fin. être- Il est actuel Gina, il est actuellement au sein de Simba de Kolwezi. en tant que joueur ok. ou membre du staff technique. Ça, on va chercher à savoir. Il fallait préciser. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Ah, puis, gaga. Je suis un athlète congolais né à Lubumbashi et fils d'un homme politique proche de l'ancien régime, pour ne pas dire de l'ancien président de la RDC. J'ai 3 médailles de bronze, 2 médailles d'argent mondiales et 1 médaille d'or au championnat d'Afrique qui s'est déroulé à Bambou en 2006. Spécialiste de 400 mètres, je suis ancien détenteur du record de cette distance avec 44 secondes et 10 tierces. Qui suis-je? Laissez la main. Ouais, je laisse. Grâce. Je pense que c'est Gary Kikaya. Gary Kikaya, Ah là fils là de là Kikaya bin Karoubi. Karoubi. Merci, Ancien- on va avancer. ancien Grâce politique. Dirkoubama. Ah, grâce. Grâce. La magie. J'ai la magie. Grâce. Je te donne un indice pour cette question parce qu'à l'époque, avec notre confrère Charles Mbouya, cette information avait fait la une. Si vous allez vous en souvenir, ça sera bien. Je suis né le 12 mars 1983. Je suis athlète congolais et porte-drapeau de la RDC lors des Jeux Olympiques d'été 2012 à Londres. J'ai participé lors de ces Jeux à l'épreuve de marathon et malheureusement, je n'ai pas pu parcourir tout le trajet car blessé. Je me suis rattrapé en remportant le semi-marathon international de la région centre de la conférence et de la Confédération africaine d'athlétisme organisée sur le boulevard du bord de la mer de Libreville au Gabon. Qui suis-je? Ilunga Mandé. Très bien. Grâce Nanga. Ilunga Mandé. Ilunga Mandé. En 2012, Vraiment plein. c'était lui le porte-drapeau de la RDC lors des Jeux Olympiques d'hiver. C'était le jeu le plus catastrophique. Il avait fini, il n'a pas fini le trajet. Il y avait une autre athlète qui courait 100 ou 200 mètres comme ça, qui a arrêté. Non, c'était, je crois 800 mètres, qui a arrêté la course. Pim. Qui a arrêté il y a la aussi, tour. il y a Il aussi y avait un boxeur qui avait fui. la poudre des scampettes de mon vieux de Yolo, Cédric Mandembo, autrement appelé Lourd. Il avait fui à Il cette avait fui. époque-là. Battu Il y avait en d'autres. 38 secondes 38 par secondes. un Serbe. Hein. C'est un judo. Là, c'est un judo. Ah. C'est mémorable. On Ouais, suivait ouais. ça avec nos aînés de Digital Congo, Gitz Landou, Charles Mbouya, Mamilou Gambo, Olga Massangou. Voilà, c'était à cette période-là. On suivait ces informations. Messieurs, on va passer à notre ça dernière m'assoit. question. Ah ben, c'est cette fois. Je suis international congolais évoluant en Chine. Je suis ancien de MK Étanchéité et je jouais 2 Coupes d'Afrique de Nations. Buteur face à la Côte d'Ivoire lors des éliminatoires de la CAN 2015. Je suis le meilleur buteur de cette même compétition, mais en 2017 au Gabon, je n'ai jamais reçu mon trophée. Qui suis-je? Kabananga. Kabalanga. Ah, Mais je faut- peux pas sortir même bredouille quand même. Ben, il faut rectifier quand même. Hein. Kabananga ne joue plus en Chine ces derniers temps. Il n'a pas de club. Hein. Il n'a Il est pas de sans club. Il séjourne actuellement en Belgique. Ah, merci beaucoup, Grâce, pour cette enfin. précision. Les informations reçues nous ont indiqué qu'il était encore en Chine. en Nous avons deuxième les division. soirs comme d'hab. Mais bon, ce n'est pas encore Voilà, fini. c'est- On va exactement. prendre le classement. Ça sera pour le 2. Ouais. Ça sera pour vous deux. C'est lui qui aura La réponse. la réponse, il peut donner. Voilà. Je vais donner une composition. Ça, c'est un match de la RDC. Le match s'est joué entre 2010 et 2024. La RDC. Kidiaba. Cédric Mongongu, Joël Kimwaki, Issa Mampeko, Kasutsula Kirisho,
Chancel Mbemba, Youssouf Moulumbu, Lema Mabidi et Cédric Makiadi. Comme remplaçant, Nelson Munganga Omba, Firmin Moubele Ndombe et Jérémy Boki. Je reprends le classement. Robert Kigaba, Cédric Mongongu, Joël Kimwaki, Issa Mampeko, Kasussula Kericho, Chancel Mbemba, Youssouf Moulumbu, Lema Mabidi, Cédric Makiadi. Et comme remplaçant, Nelson Munganga Omba, Firmin Moubele Ndombe et Jérémy Boki. Je peux. Allez-y. RDC Sierra Leone. Ça. Malheureusement. On est obligé d'arrêter, c'est RDC Cap-Vert. Cannes 2015. Troisième journée. C'est clair avec Lema Mabidi qui était titulaire ce jour-là. Grâce à Mboma. J'ai même cru que vous vous souviendrez de cela. Oui. Lema Mabidi qui était titulaire. Et puis même sa réponse, vous sentez qu'il y a quand même une similitude entre Sierra Leone et Cap-Vert. De Firmin Moubele comme remplaçant. Déjà, Firmin avait joué le premier match et le troisième match comme titulaire. Le deuxième match, il était... Moi, j'ai parlé de la Sierra Leone. C'était lors des éliminatoires de la Cannes 2015. Aujourd'hui, en termes de classement, j'ai échoué. Bon, voilà. Je vais me préparer pour la suite. Quand même, vous avez réussi à une question. À deux, d'ailleurs. À deux. Non, non, c'était la question de ça. Je me suis rattrapé. Non, non. C'est un point quand même. C'est pas votre question. Messieurs, merci. Merci de rester scotché à notre programme de la soirée Samedi Sport. On se retrouve, bien évidemment, la semaine prochaine avec Passion Tchaba qui va nous parler de son équipe, les Aigles du Congo. Il va faire les bilans avec nous. Nous serons avec Grâce Yagoubama, bien sûr, pour lui bombarder des questions. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.